Bonjour, donc dans cette vidéo, on te présente en fait notre défi et la problématique qu'on avait de l'aménagement de ce camion. Et on va te présenter tous les points qui nous ont permis en fait de définir l'aménagement du camion dans un objectif d'avoir un maximum de confort comme dans une maison. Nous, on est les Tortues Cartour, Cécile et Nico, et eux, c'est Nat et Boubou. Après avoir scindé chaque année notre vie en mi-sédentaire et mi-nomade, on décide de sauter le pas cette année pour vivre totalement sur les routes. Si notre aventure te séduit, tu la trouves totalement folle, tu as bien raison, car nous aussi, mais on t'embarque dans ce pari fou, et surtout, dans notre façon à nous de succomber et de croquer la vie. Bon, moi, ça avance un petit peu. Hein. Donc le principe, il est simple. Je fais un cadre en bois en fait. Voilà. Et à l'intérieur, je mets de la ouate, histoire de gonfler un peu le cuir. Et j'agrafe en fait mon cuir sur le cadre en bois. Voilà, et après je colle le cadre en bois. Voilà, à la base, je sais pas si c'est comme ça que ça se fait. Mais bon. Le rendu pas trop mal. Du coup, le mur est agréable parce que c'est molletonné. C'est pas mal. Ça fait capitonner. Les 4 heures. Pendant que ça va revenir. Ah oui, ça vient là. De quoi il est bien haut? Il est bien là. Ok. Voilà. Puis j'ai encore 2 autres derrière à me poser. D'accord. Et je viens te déconcentrer avec un... Ouais, mais c'est toujours agréable, hein, non, non, je me plains pas. Faut que je me lance, il n'y a pas. Hein. Donc il n'y a pas, donc je me lance. Et donc nous, le premier défi, c'était réussir en fait à délimiter les espaces. On voulait impérativement... je bouge et je fais sonner le carillon. Tu bouges et tu fais la caméra, sonner le carillon. Sauter la caméra? Parce que je bouge aussi. J'arrive à faire bouger le camion? Oui, tu fais le balancement. Je vais te faire un balancement. Je vais le mettre ça. T'es pas obligé. T'es pas obligé de le mettre.
Du coup, je ne sais plus. Oui, c'était vraiment de délimiter les espaces. On voulait impérativement en fait avoir un coin cuisine, un coin salon, avec un coin nuit. On voulait à tout prix bien les délimiter pour avoir un coin travail aussi, pour nous permettre en fait d'avoir un maximum de confort et profiter du lieu au maximum. Sur le deuxième point, on voulait vraiment en fait jouer sur les couleurs et sur les matériaux, dans un objectif de donner l'impression d'agrandir la pièce. Et donc le choix de nos couleurs était volontaire, donc maximum du blanc, et après jouer en fait sur des couleurs genre coquille d'œuf, et après donc jouer en fait sur des couleurs dominantes aussi pour éviter l'entretien et donner un peu plus de cachet et sur des espaces à vivre. Alors je parle de sur l'entretien, c'était volontairement, on n'a pas pris les portes de nos placards en fait blanches, même si en effet on aurait plus joué sur l'agrandissement, l'effet visuel, mais on allait s'embêter en fait sur l'entretien du matière de la porte parce que c'est beaucoup plus salissant. Tout comme les coins de passage où volontairement, alors là c'est pas fini, mais dans le bas, ça sera volontairement fait des couleurs plus foncées, justement pour éviter la corvée de l'entretien. Voilà. Après évidemment, donc pour nous l'objectif c'était de jouer aussi sur des miroirs. Et volontairement, nos miroirs, on les a posés en fait sur les murs les plus longs. Donc, alors il y en a un qui reste encore à poser, mais j'en ai un grand qui va arriver ici à celle-ci. Et volontairement, il est posé ici et non en face de la fenêtre pour justement donner en fait un effet de profondeur au camion et non de reprendre en fait la luminosité de l'extérieur à l'intérieur et que ça le renverrait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est volontairement en fait qu'il est mis en décalé à la porte. Et on a fait de même sur le mur le plus long dans la salle de bain. Alors pour nous, en fait, le coin nuit, mais pour nous, c'est un coin important parce que c'est l'endroit où on se régénère. Et souvent, c'est des coins que beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Mais nous, on voulait vraiment avoir un lieu où on puisse réellement se reposer et donc d'avoir un sommeil réparateur. Tout à fait. J'allais dire régénérateur. Même. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Comme tu veux, préparateur, régénérateur. Mais le tien est peut-être plus simple que le mien. Oui, on a voulu impérativement utiliser au maximum la hauteur du camion. Et volontairement, on a voulu capitaliser sur cette hauteur. Après, donc, on aime ou pas. Tout le monde n'aime pas, on sait. Mais nous, c'était notre choix et ça nous convient très bien. C'était l'objectif de miser donc sur la verticalité pour vraiment pouvoir dégager en fait de la charge au sol, quoi, et ainsi d'avoir plus d'espace sur le sol. Surtout que ça fait une caisse, ça fait un camion qui fait 7,20 m de long au total. Mais où on a quand même deux grands lits de 140, 190. On les aurait en bas dans la caisse. Voilà, ça restreint énormément les possibilités d'aménagement dans une petite caisse. Tout à fait. Après, oui, on aurait que la place. Ou alors il faut un camion qui fait beaucoup plus long. 10 mètres de long. Donc disons que là, ça permet en fait d'avoir 3 couchages. Ouais. Et puis on s'est limite à un énorme porte-à-faux à l'arrière. L'objectif, c'était de jouer en fait sur la lumière. Et donc l'intérêt pour jouer avec la lumière, donc c'était d'avoir des grandes baies, c'était volontaire, et de placer en fait le salon justement à cet endroit-là pour en avoir un côté plus cosy. Voilà, c'est ce qu'on recherchait réellement, et de pouvoir bénéficier aussi de la vue extérieure et de son éclairage du coup qui rend le véhicule plus agréable en fait, et avec moins la sensation d'être enfermé. Même si nos vitres sont toutes munies en fait d'un film UV pour nous protéger en fait du rayon du soleil les jours où ça tape trop fort, et puis ça nous évite aussi d'être vu en fait de l'extérieur. Donc, voilà.
sachant que cette vitre-là, elle s'ouvre en entier. C'est vrai. Ça nous permet aussi de oui. pouvoir profiter de l'extérieur si on le souhaite quand on est posé, pouvoir le... Donc oui, ça fait une très très grande baie vitrée qui s'ouvre. Et donc, notre 6e point, ça serait l'organisation. Et donc, l'organisation, j'entends par là vraiment délimiter les espaces, comme je le disais dans le premier, mais chaque placard avec une utilité bien distincte. C'est-à-dire que au niveau de ma cuisine, je pars vraiment en fait sur mon épicerie, un placard en fait pour mon épicerie, après un autre pour ma vaisselle et un autre pour tout ce qui est ustensiles de cuisine. En revanche, ce placard-ci, par exemple, est vraiment en fait dédié à un placard de petit déjeuner. Vous voyez ce qu'on a besoin. Et chaque placard, en fait, on délimite vraiment ses besoins et sa particularité, quoi. Enfin, son identité. Ça évite, disons que ça permet de bien ranger, d'être organisé et de ne pas chercher partout. Et donc, on fait pareil pour l'étage, avec des impératifs qui sont, par exemple, mon scolaire, et donc, dans un placard là-bas, parce que c'est lourd. Qui n'est pas encore ouvert. C'est prévu là. Mais tout ce qui est imposant et qui fait du poids, parce que des livres, ça pèse. Et donc, voilà. Et avec son placard, en fait, dédié. Donc des livres, par exemple, se retrouver en bas vraiment dans des coffres, par exemple, par rapport au poids, alors que des vêtements peuvent se retrouver à l'étage dans les coffres de lit. Alors, en 7e point, on a privilégié en fait des meubles 2 voire 3 en 1 quand c'était possible. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver un meuble et de l'utiliser pour un max de choses. Et donc, par exemple, notre escalier, il fait rangement, mais il fait aussi escalier et il fait aussi bureau. Voilà. Donc, il n'est pas fini. Et donc, volontairement, on rajoute, en fait, à l'intérieur, en plus, un petit tabouret pliable pour travailler aussi au bureau, mais pour voir éventuellement les jours qu'on a besoin de rajouter des personnes, en fait, au bout. Comme ça a pu nous arriver. On est quand même réussi à rentrer à 12 dans le camion pour manger. Faut le savoir. Un exploit. C'est pas un exploit, on a passé une super soirée. Des super soirées. Ah oui, complètement. Mais c'est justement ce qui est génial, de pouvoir rentrer, avoir autant d'espace dans le camion, avoir réussi à faire autant d'espace dans le camion pour rentrer à 12, à manger, être chaud, c'était génial. Ouais, c'est le but, en fait. De faire quelque chose de confortable, chaleureux et donc voilà, donc ça c'était en autre meuble, j'ai aussi les lits où volontairement en fait, sous les lits, on a possibilité de rangement. Enfin, c'est non pas possibilité, on range. Et l'avantage aussi, c'est que comme nous rangeons nos lits, avec le toit qui descend, du coup, personne en fait, enfin, faut-il savoir comment mettre en route le camion, comment faire lever le toit pour pouvoir en fait fouiller dans les placards de l'étage. Voilà. Mais pour un shipping, en fait, si vous savez pas comment lever le toit, ça doit être compliqué en fait de pouvoir lever les lits quand le toit est baissé. Donc pas possibilité d'aller choper quoi que ce soit dans les lits. Après, donc oui, inévitablement notre coin salon est aussi convertible en lit. Et oui, du coup, on essaye de privilégier en fait du mobilier pliable. Et donc la table peut se baisser en plusieurs niveaux pour faire table basse, table haute ou carrément couchette. Voilà, elle aussi. Ensuite, on a volontairement joué sur l'éclairage et où on va rajouter des liseuses, mais aussi en fait pour agrandir les coins et donc donner en fait de l'espace, donner un sentiment d'espace dans le véhicule. Et donc dans les angles, on va rajouter des lumières.
Et j'hésite encore à mettre en plus une bande de LED soulignée en fait au milieu. Alors en fait, c'est pas fini encore. J'ai 2 étagères ici. Dans les coins, pareil, il y a 2 étagères qui viennent là. Et à l'autre bout aussi, il y a une petite étagère. En fait, ça va faire toute une ligne de meubles une fois fini. Et je pense que je vais rajouter une bande de LED pour souligner le tout Alors, en plus. Disons que les LED nous permettent de scinder les espaces, en fait. C'est l'objectif, et d'y donner un côté plus cosy et un effet d'agrandissement encore. Bah, c'est un côté sympa qu'on trouvait justement de Gigi, c'était de pouvoir couper les lumières en fait principales du véhicule et d'avoir uniquement en fait ces lignes de LED le soir. Et du coup, oui, ça donne l'illusion d'agrandissement. Ouais, c'est un côté très cosy aussi, très cocooning. Tout à fait. Et c'est ce qu'on recherche et qu'on aime. Ouais. Voilà. Ça fait du bien d'avoir un lieu où on se sent bien. C'est ça, de se détendre. Et en général, de toute façon, les lumières sont, quand on est vraiment dans des petits espaces comme ça, c'est vraiment conseillé en fait de les placer justement dans des angles et dans des lieux où on a le plus besoin de lumière. Et donc, comme là par exemple au-dessus de la table ou au-dessus de l'élément pour cuisiner, c'était stratégique. C'est pour ça que des lumières LED ont été rajoutées aussi au niveau de la cuisine, que ce soit en hauteur ou dans le plan de travail intégré des petits LED. En fait, pour attirer le regard. Hein. Donc, pour l'étage et que ce soit le rez-de-chaussée, on voulait impérativement en fait que les pièces soient dégagées et avec la possibilité en fait de tirer sur des rideaux si on a envie. Voilà, si on a un moment qu'on a besoin d'intimité ou si on a envie en fait d'être tous ensemble. Et pourquoi tu te marres? On s'écoute intimité. et donc du coup, ça permet en fait de dégager toute la vue sur l'étage. Mais il y aura des rideaux en fait, de rajouter de chaque côté des lits avec un filet ici. Et voilà, la raison en fait simplement d'un rideau, parce que justement, c'est de pouvoir en fait de laisser ouvert ou pas, et donc du coup d'avoir une vue dégagée. Parce que justement, à l'étage, on a aussi privilégié sur des grandes baies vitrées pour faire rentrer au maximum en fait encore la luminosité extérieure dans le véhicule. Volontairement, on a posé les lits contre les fenêtres, enfin sous les fenêtres d'ailleurs. Alors certains nous diront que il y a un inconvénient qui est le froid et puis la lumière extérieure. Souvent les Américains, c'est l'endroit où ils mettent leur lit. Ils aiment bien au niveau de la fenêtre. Nous, on trouve aussi que c'est agréable. Ça permet de profiter en fait de la vue extérieure. Et bien sûr, là par contre, il faut impérativement en fait avoir des rideaux occultants pour les moments de nuit. Et puis un petit bonus. Et ben donc, je parle souvent de mon entrée, hein, et donc oui, je privilégie en effet un coin pour ranger donc les chaussures, comme j'ai déjà dit, les vêtements, poser les manteaux, mais avec aussi à l'intérieur en fait une petite tablette pour pouvoir poser des clés, le sac à main, et puis avoir un bonnet, un chapeau et et un parapluie en fait à disposition et de le ranger en fait facilement quoi. Privilégie et on réfléchit toujours à la profondeur en fait de nos placards et donc on se situe toujours en profondeur entre 25 à 30 cm à peu près. C'est un peu plus grand que les placards d'un camping-car. Sauf dans le jack qui doivent être encore plus petits. Ouais, ils sont plus petits. Ouais. Parce que c'est un fourgon. L'espace est quand même restreint. Ouais. La largeur du véhicule fait que. Mais voilà. Après, ça permet, là, c'est les tailles, en fait, idéales pour avoir suffisamment de rangement sans qu'ils soient trop profonds et qu'ils prennent trop de place dans le véhicule, je trouve. Non, c'est bien. Ça permet d'avoir un accès là facile par rapport à la banquette sans se mettre la tête dedans et voilà. Essayer de faire les choses réfléchies. Bon voilà, donc je vous ai partagé en fait 10 points plus un bonus. Donc sur moi ce que j'ai essayé de faire attention en fait dans l'aménagement de véhicule. Je sais pas ce que vous, en tant que si vous êtes comme nous à construire vos propres véhicules, ce que vous avez essayé en fait impérativement mis en place comme point à améliorer en fait votre confort d'habitat dans votre véhicule.
Surtout que bon, je rappelle, hein, c'est vraiment dans un objectif de partir sur du long terme, c'est pas en véhicule. Parce que oui, en effet, hein, on peut toujours faire plus simple, hein, mais sur du temps plus court. Après, avec sur la longueur, la fatigue est encore plus importante. Moins on a de confort et plus on se fatigue. Parce que là, il faut pas croire, c'est pas que des vacances, il y a des moments. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs d'ailleurs prennent des hôtels de temps en temps pour faire des pauses. Oui, tout à fait. Se ressourcer. Faut réussir en fait à poser le véhicule aussi. Et à savoir qu'on a quand même un gros chien, notre gros Boubou. Et donc Boubou, il prend quand même pas mal de place, donc c'est pour ça qu'on voulait quand même un endroit de passage qui soit quand même assez large dans le camion pour pouvoir circuler avec le chien. Puis même pour nous, à se croiser, on voulait impérativement en fait pouvoir se croiser à deux dans les entrées, parce que notre fils aîné est grand, hein, et donc il arrive à un âge où tout le monde prend de la place. Donc quand on est avec des petits, oui, c'est plus simple. Mais là, l'objectif était... et le dernier, il est bien parti pareil aussi. Je pense qu'il va même dépasser les dés d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il est bien parti pour. Donc, oui, le but c'était vraiment qu'on arrive en fait à être... sans devoir en fait s'attendre et de se gêner en fait les uns les autres. Donc, hormis dans l'escalier où là, oui, c'est chacun son tour. Mais sinon, dans l'espace du vie en bas, on voulait impérativement pouvoir se croiser entre celui qui cuisine et celui qui va aux toilettes ou qui va chercher un truc dans le frigo, qu'on ne se gêne pas et qu'on ne demande pas à l'autre de se pousser. Parce que toujours en pensant aussi qu'on a risqué aussi d'avoir le chien en plus dans les jambes. Il est pas tout mince. Il tient sa place. Bon, il prend la place d'un adulte. Hein. Elle a l'impression d'être toute petite. Ouais. C'est le principal. Bon bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que si vous êtes en construction, de vous donner en fait des points sur lesquels nous on a prêté attention. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, merci de vous abonner à notre chaîne, de la liker et de la commenter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, donc la prochaine vidéo qui sera sur un sujet certainement comme ça.